Satisfait après 3 jours de formation du 28 au 30 octobre 2020 en revêtement intérieur et extérieur, les 120 participants venus de tous les horizons ethniques et politiques ont solennellement reçu leur parchemin de fin de formation des mains des autorités administratives et politiques de l'arrondissement de Yaoundé 2, non sans remercier le promoteur Bienvenu Longue pour cette initiative. Pour intérêt d'abord que le Seigneur lui donne l'accord de longue vie et que le Seigneur l'ajoute encore plus de sagesse et que le gouvernement camerounais l'accompagne dans le processus qu'il a engagé pour former les jeunes Camerounais. Pourquoi pas des hommes des âgés comme moi qui sort troisième d'un groupe de 120 participants. Je vais demander aux promoteurs une fois de plus de s'enquérir de la réalité des jeunes comme il a commencé et que cela soit continuel à l'avenir. Je vais vraiment lui dire merci. Pourquoi? Parce que grâce à cette formation, je dois me mettre au travail. Pour que cette formation ne se perd pas en moi, mais que cette formation n'ait de fruits à travers le territoire camerounais. Chose promise, chose due. Les 5 premiers à l'initiative de Bienvenu Longue ont solennellement été recrutés. Des gestes forts dans la lutte contre le chômage et la précarité des jeunes, qui a nécessité une attention particulière de Yannick Massial Aïssi, maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 2. J'ai eu à le dire qu'on aimerait avoir également des élites de notre municipalité, ce type d'action. Donc c'est un exemple à suivre. Donc je le remercie déjà au nom des jeunes de Yaoundé 2. Et le message que je vais leur porter, c'est justement pour ceux qui ont eu à suivre cette formation, déjà de les remercier également d'avoir donné de leur temps pour venir pendant ces 3 jours, justement prendre des cours pour être justement de bons techniciens. Nous avons besoin d'embellir nos maisons, d'embellir nos lieux de vie, nos cadres de vie, donc c'est l'occasion idoine. Également leur demander d'être assez patients. Nous sommes là, nous réfléchissons comment trouver des solutions aux problèmes de la précarité des jeunes du chômage. La charité commençant par soi-même, le promoteur de cette initiative, Bienvenu Longue, se dit lui aussi satisfait de ces 3 jours de formation en revêtement intérieur et extérieur, mais aussi en agriculture, pisciculture et secrétariat. Très satisfait. Ce n'est que le message d'encouragement que je peux adresser à ces jeunes. Et l'essentiel n'est pas de les former. Pour nous, le challenge, c'est de les suivre dans leur quotidien pour qu'ils n'aillent pas rester chez eux en disant qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien à faire. Non, nous allons les encadrer jusqu'à ce que plus de la moitié d'entre eux, pour ne pas dire tous, aient quelque chose pour ne plus faire recours aux aînés, marchander dans les bureaux, dans les quartiers, ainsi de suite. Non, qu'ils soient autonomes. Les 120 participants pour cette cuvée d'octobre 2020, qui atteindront les 2000 les jours à venir, ont d'ores et déjà les outils nécessaires pour se prendre en charge. Après cette formation, nous pensons que nous sommes désormais prêts pour affronter les différents clients qui vont s'offrir à nous dans les chantiers, dans les revêtements des maisons même déjà faites. C'est un nouveau produit sur le marché qui est apparemment très efficace et garde la maison très beau. Maintenant, pour ce qui est de la clientèle, nous souhaitons que ceux qui veulent découvrir le produit se rapprochent beaucoup plus de nous participants. Avec ce parchemin, nous sommes désormais aptes à faire ce travail de long en large. Cette formation en partenariat avec l'entreprise russe Silplaster permettra à coup sûr aux jeunes du département du Fundi de sortir de la précarité et du chômage ambiant qui mine le département.